Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie, un tuto carte pour la fête des mères, quelque chose de très facile avec du matériel de base, du matériel de chez Action, du matériel qu'on a dans nos placards. Mais avant, je voulais vous montrer, je vous avais aujourd'hui, on est mardi, on est lundi, pardon. Vous aurez cette vidéo sans doute mardi ou mercredi. Lundi, je vous ai publié une vidéo avec voilà la création que j'ai fait avec du canvas et les pin marqueurs de chez Action. Voilà, et je vous avais fait ce petit tuto là. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai ici. Donc, je ne l'avais pas fini. Alors, je vous avais montré comment faire. Et je n'avais pas fini la déco. Donc, du coup, j'ai mis du tissu tout autour. Ensuite, j'ai mis du ruban en satin qu'on trouve chez Action. Celui-là, ce ruban-ci en tissu là, je l'avais trouvé chez Noz. Et voilà, j'ai rajouté des petites fleurs. Je trouve ça sympa pour offrir. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre Carpe Diem si vous avez pas ce tampon-ci. Vous pouvez mettre Bonne fête des mamans. On peut l'offrir pour la fête des mamans, pour la fête des grands-mères ou pour un anniversaire. Ça fait un petit souvenir avec ici écrit une date 2022 pour avoir un petit souvenir. Après, on l'accroche, on peut l'accrocher sur un mur ou le garder ou sur une fenêtre, un battant de fenêtre, enfin, ou sur une porte. Sur une poignée de porte, c'est assez sympa je trouve comme déco. Bon bref, voilà, je voulais vous le montrer fini. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer aussi les tests que j'avais fait sur le simili cuir. Voilà, moi j'ai fait ma petite créa avec la chute. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir où j'avais fait les tamponnages et j'avais mis en couleur avec les pin marqueurs et ça marche bien, ça s'en va pas. Je l'ai séché après à light gun pour vraiment le faire maintenir. Et voilà, j'ai fait un mini pour pouvoir y mettre des polaroïdes. On peut en mettre 9. Voilà, c'est une sorte d'accordéon. Alors, je ne sais pas encore si dedans je vais faire une autre déco ou si je vais mettre mes polaroïdes comme ceci. Ici, je sais que je vais mettre un petit sentiment. Voilà, et voilà ce que j'ai fait avec la chute. Je trouve vraiment sympa. C'est comme ça réagit comme des Posca, sauf que bon, ils sont un peu plus liquides. Chose que j'ai pas dit aussi dans la vidéo, ces Posca sont en promotion, étaient en promotion la semaine dernière à 7,99 €. Normalement, ils sont à 9,95 €. Moi, je les ai pris parce qu'ils étaient à 7,99 €. Je pense qu'à 9,99 €, je les aurais peut-être pas pris, en sachant qu'ils sont énormément liquides et qu'ils vont se gaspiller. Du coup, bon, je les ai pris parce qu'ils étaient en promotion. Voilà, je préfère être honnête avec vous. À 9,99 €, je ne les aurais pas pris. Parce que bon, je pense que ouais, ils vont pas faire dans la durée. Ensuite, j'avais fait un test aussi sur les feuilles de mousse, sur les feuilles de mousse pour faire mes faux fuchsia. Là, j'ai fait ma découpe de robe, voilà, pour pouvoir faire ma robe pour faire le stylo. Alors ça va être une gorgeous, si vous reconnaissez les pieds. Par contre, voilà, les traits aussi, je les ai fait avec le Posca noir, enfin pas le Posca, le pen marqueur noir. Vous voyez, ça marche super bien. Et c'est assez sympa le rendu. Bon, j'ai un peu bavé, mais ça, c'est pas bien grave. Ça, voilà, justement, on verra que là, ça fait vraiment naturel. Ça fait pas industriel, ça fait vraiment artisanal. Voilà, j'ai la chute là. Je vais continuer à les découper pour faire les manches. Et sans doute faire un petit bandeau dans les cheveux, je sais pas. Je n'ai pas encore fini. Voilà, je voulais vous le montrer fini, chose que j'avais pas fait. Voilà, j'ai coupé la caméra et voilà, j'ai laissé sécher et j'avais pas montré. Donc, on va faire cette petite carte-ci. Alors, que du matériel de chez Action. On va utiliser les fleurs de chez Action là qu'on a en ce moment. Bon, si vous n'avez pas ces fleurs-là, vous pouvez vous en faire avec du papier. On va faire du thème rose. On va utiliser je vais y arriver, du masking tape. Alors là, j'ai retrouvé tous, ceux-là, c'est ceux de chez Action. J'en avais acheté pas mal l'année dernière, je m'en sers pas beaucoup. Bon, là, on va s'en servir. Voilà, on va essayer de se servir de ça, d'essayer de chercher dans nos placards pour pouvoir un peu vider les stocks. On va se servir des encres vertes. Alors, je vais utiliser le 50 et le 51 pour cette carte.
fait couleur vert clair, vert foncé. On va utiliser un dies de feuillage. Celui-là, c'était l'année dernière, je l'avais pris avec quand ils avaient fait la collection de fleurs. Et là, c'était la glycérine. Il y avait une feuille, un branchage avec. J'ai pris celui-ci. On va utiliser du canvas. Alors là, je vais utiliser une chute, des brosses, de l'encre acrylique noire. Donc là, je vais utiliser ce petit godet là. On va utiliser une brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Alors, il va vous falloir une base de papier, alors que j'ai découpé sur du papier. Alors ici, je l'ai, pareil, de chez Action. Celui-ci qu'on retrouve en ce moment. Alors, j'ai utilisé le blanc, les premiers là, blancs. Allez, celui-ci là, ce grain-ci. Je peux utiliser l'autre je l'aime pas, le grain qu'il y a. Alors, j'ai fait 9,5, une découpe de 9,5 par 13,5. Et ensuite, on va utiliser le double face de chez Action. Voilà, là, voilà, pour ce que j'avais utilisé pour faire le canvas, il me fallait un cercle. Du coup, j'ai transvasé mon double face qui me restait sur sur un gros truc de double face pour pas le perdre, enfin, pour pas le gaspiller. Du coup, on va l'utiliser pour cette carte pour maintenir les masking tape. Donc, je viens coller du double face ici. Là, c'est le double face de chez Action. C'est pas bien grave s'il colle pas beaucoup, c'est juste pour maintenir un peu plus le masking tape. Donc là, je vais en coller un autre à côté. Donc je vais décoller celui-là et en coller un autre. Voilà, ici à côté. Voilà, je vais remettre voilà comment je fais. Ensuite, on va venir prendre de l'encre, de l'eau, le dentifrice, enfin le dentifrice, pardon, la brosse à dents, pas le dentifrice. J'ai un peu de bazar sur ma table. On va venir mettre de l'eau, de la peinture et de l'eau. Donc, je sais pas si j'ai mon pinceau, je crois que je l'ai pas. S'il y en a un, hop. On va y prendre un peu de noir, légèrement, pas beaucoup, pas besoin de beaucoup. On va prendre de l'eau, un petit d'eau ici, pas beaucoup non plus. Voilà, et on va mettre ça sur la brosse à dents. Et après, avec les mains, on va venir faire des giclées. Mais je veux quelque chose de très fin. Alors, j'espère qu'on n'entend pas le tracteur. Le fermier est en train de couper l'herbe. Voilà, je veux hop, quelque chose de fin. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais sécher, nettoyer ça et je vous reprends. Voilà, je vais laisser sécher. Ensuite, on va utiliser aussi les fonds de cartes qu'on a eu à un moment donné, les fonds de cartes comme ceci, où il y avait des roses. Donc, on va utiliser ça. J'ai oublié de vous le montrer, je pense pas, voilà, l'avoir montré. Là, on va utiliser la chute de canvas. Ça, on va le laisser sécher à l'air, là. Hop, ça va vite sécher puisque c'est des petites gouttes. J'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Voilà, je vais nettoyer mon pinceau, j'ai coupé. Alors là, je vais utiliser cette chute de canvas. Je vais utiliser deux brosses. Alors, on va utiliser le 51. Hop. Je vais utiliser cette brosse-ci. Donc, on va venir, voilà, ancrer notre canvas comme ceci. Voilà, et on va faire la découpe feuillage. Donc, je n'ai pas besoin, je vais en faire 3 découpes. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais me découper ce côté pour une autre créa. Hop. Donc, j'utilise du clair. Et ensuite, je vais utiliser le 50. Deux couleurs. Voilà, on fait vraiment grossièrement. Voilà, comme ça, on utilise ces chutes. Donc là, je vais utiliser aussi un petit morceau de chute. Je vais en couper pour le sentiment. Voilà, on se le met de côté, la petite chute là. Ici, je vais venir prendre mon dies
Je vais faire 3 découpes. Par contre, pour les découpes, alors comme ce die fait des découpes très fines, quand on les enlève, il faut faire attention parce que ça a tendance voilà, à se couper. Donc on fait qu'un seul passage et ensuite on l'enlève délicatement. Moi sur la créa ici, j'en ai coupé quelques-unes, mais c'est pas grave, j'ai récupéré, ça se voit pas, vous voyez, on voit pas que là il est coupé, j'ai récupéré le bout. Ici aussi, j'ai pas eu la fin, mais ça c'est pas bien grave. Donc je vais faire mes découpes et je vous reprends. Voilà, j'ai fait mes découpes, donc voilà, elles se sont toutes pratiquement coupées. Il n'y en a qu'une que j'ai réussi à faire. Alors, il faut faire vraiment qu'un seul passage, un aller simplement, pas un retour, parce que sinon ça se découpe complètement. Vraiment, bon, parce que c'est une découpe vraiment très fine, hein. C'est surtout l'intérieur qui se découpe. Après, les feuilles se découpent pas. Donc, si vous avez un dies un peu plus épais, bon, moi j'ai voulu utiliser celui-là pour vraiment vous montrer, voilà, faire une carte qu'avec des produits Action. Donc là, on va venir prendre notre carte, on va venir mettre le masking tape. Alors, on vient enlever les papiers du double face pour pouvoir coller. Vraiment une carte qui nécessite peu de matériel. J'espère que ce tuto vous plaira. Donc là, je vais utiliser ce rose-ci. Donc je le coupe, voilà la mesure. Je viens le coller ici. Ensuite, je vais venir prendre des écritures. Si je trouve le bout. Non, je trouve pas le bout. Voilà. Alors, je vais venir prendre pareil un petit bout et je vais le couper un peu plus parce qu'il est un peu trop grand. Donc, je vais venir, voilà, déchirer un peu. Voilà. Je vais venir le coller ici. Comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre les lèvres là. Là, pareil, je viens le couper. J'ai pas trop gros. Voilà, je viens faire comme ça. Et ensuite, on va faire le montage des petites fleurs. On va prendre de la Patex. On va d'abord coller le feuillage. Alors, je vais monter un peu parce que je suis gênée, je n'arrive pas à travailler correctement. Alors, on va prendre le long feuillage. On va venir le coller. Essayer de ne pas le casser. Je vais mettre de la Patex. Alors, on m'avait posé la question comment je faisais pour que ça coule bien. Donc, là, je l'ai rechargé parce qu'il n'y en avait plus. Et en le rechargeant, je le dévisse et je nettoie vraiment l'embout avec une épingle. Je le passe à l'eau chaude, à l'eau bouillante, enfin à l'eau bouillante, à l'eau très chaude et du liquide vaisselle. Je le nettoie, j'enlève toute la colle tout autour. Et ensuite, je recharge et c'est reparti pour avoir un flacon qui ne se bouche pas. Donc, je vais venir coller celui-là là, qui est cassé ici en bas. Voilà une autre façon d'utiliser son canvas avec des encres et faire des découpes. Ça fait voilà, ça fait des petites découpes, enfin avec des comme si c'était du tissu. C'est assez sympa. On m'a demandé aussi quelle utilité a. Voilà, je vais en mettre que 3 pour le moment. Ensuite, je vais prendre mes fleurs. Je vais faire mon petit montage de fleurs. Je vais mettre une blanche ici. Après là, à vous de faire votre petit montage. Je mets des grosses, des petites. Voilà une autre idée pour utiliser les petites fleurs. Carte très rapide. Voilà, il n'y a rien de compliqué là.
c'est du collage. Je vais mettre une ici. Mettre une autre blanche. Voilà, peut-être je vais mettre un petit bout ici de feuillage. Ouais. À l'avoir dans l'utiliser. Voilà, là on va laisser sécher. Je suis venue mettre, voilà, ça colle. Je vais peut-être y mettre une petite fleur, comme ça collera plus. Voilà. Je suis venue découper mon bonne fête sur du papier rose. Bon, il y a juste ça qui n'est pas de chez Action. Donc ça, vous pouvez l'écrire à la même. Ou avec des petits tampons de chez Action, des tampons clear, là, non, des tampons en bois. Ils font des lettres, vous pouvez voilà, tamponner des petites lettres en rose. Il y a possibilité de faire ça aussi. Donc là, je vais écrire bonne fête. Et ensuite, je vous montre ce que je fais. Là, je vais venir avec mon doigt. Vous voyez, je vais venir enlever un peu le gesso. Il y a du gesso dessus. Et je viens, voilà, faire que ce soit pas régulier. Je viens faire pareil ici. Donc, je vais peut-être le raccourcir. Je veux pas en gros. Bon, alors je prends, je vous dis la mesure quand même. 5,5, pas tout à fait 2, 1,8. Voilà, je viens meurtrir mon canvas. Vous voyez, on a le gesso qui s'en va. Moi, je sais que mes canvas, quand je faisais la peinture, j'en fais de moins en moins. Je sais que mes canvas, j'y mets plusieurs couches de gesso, mais à chaque couche, je les ponce pour avoir un effet très lisse, pour avoir des tableaux d'étoiles très lisses. Donc là, je vais chercher mon marqueur, là, mon pen marqueur. Je vais prendre le noir. Puisqu'ils sont entamés, je vais essayer de les utiliser pour vraiment, voilà, essayer de les utiliser au maximum. Là, je vais écrire maman pour avoir une touche personnalisée. Et là, je vais venir laisser sécher. Voilà, j'ai séché à l'iGunt, justement pour pouvoir de suite le coller. Là, j'y mets de la Pattex. Je mets pas mal pour vraiment que ça colle bien. Voilà. Et ensuite, je vais venir le coller ici. Peut-être sous la... Voilà, comme ça. Alors, il y a la fenêtre ouverte, on entend une petite abeille qui essaie de rentrer, mais comme il y a la moustiquaire, elle ne peut pas rentrer, donc elle s'énerve. Je pourrais mettre peut-être la feuille dessus, non, elle est collée. Je pourrais peut-être mettre un petit feuillage là. Je vais voir ce que ça donne. Ça passe plus dans la... Voilà, je vais mettre un petit feuillage de plus ici. Vous pouvez mettre des petites demi-perles. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une base de cartes rose. Et je vais venir la coller. Alors, celle-là,
Alors, où il est mon modèle là que j'avais fait? Je l'ai collé un peu en travers. Vous voyez, je l'ai collé en biais pour donner un... Là, je vais sans doute la coller droite pour faire voilà, deux cartes différentes. Donc, je la colle sur la base et je vous reprends. Voilà, ma carte est finie. Elle est posée sur sa base rose et je la trouve assez sympathique. Je me dirai ce que vous en pensez. Voilà, une carte toute simple. Alors là, j'ai laissé un peu plus de rose. Vous voyez, je l'ai mis un peu en biais. Voilà, vous avez deux sortes de cartes. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, pour utiliser du matériel action. Alors vraiment, là, j'ai fait des giclées plus grosses. C'est exactement la même carte. Et comme là, j'ai fait le sentiment plus gros, voilà, ça fait deux cartes vraiment différentes. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'essaie de vous en faire d'autres dans la semaine si j'ai le temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.